Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Aujourd'hui, nous allons parler justement de, des relations toxiques. Nous allons faire donc la métaphysique des relations toxiques. Il s'agira d'une série d'épisodes pour parler des relations toxiques, vu que dans les interactions que j'ai avec vous, pour les personnes qui prennent rendez-vous, il revient souvent cette histoire de relation de dépendance négative que les gens ont dans une relation, surtout de vie de couple, que je vais qualifier de relation amoureuse. Donc, au lieu d'étendre le sujet de relations toxiques allant dans la vie professionnelle, familiale ou autre, je vais juste m'appesantir sur les relations amoureuses. Donc, il s'agit ici de comprendre la dimension d'une relation amoureuse toxique. Donc, je reprécise ma pensée. Nous allons faire donc la métaphysique des relations amoureuses toxiques. Il s'agira pour nous de comprendre qu'est-ce qu'une relation amoureuse toxique. Quels sont les éléments qui caractérisent la toxicité de cette relation amoureuse et naturellement comment s'en sortir. Je vais donner des précisions qui vous permettront de voir en vous-même, est-ce que c'est vraiment l'autre qui est la cause de la relation toxique ou c'est peut-être vous qui en êtes la cause, parce que des fois, on peut penser que c'est l'autre qui est la cause d'une relation toxique alors que c'est peut-être vous-même. Donc, il faut bien comprendre le mécanisme qui est en jeu, qui est faussé certainement et qui conduit inéluctablement à une relation amoureuse toxique, à une relation de dépendance ou de manipulation et toute forme de relation négative, toxique. Alors, on en parle, mais il faut d'abord, je vais dire, définir ou comprendre ce que c'est qu'une relation amoureuse toxique. Avant de continuer, il y a trois éléments que vous allez garder à l'esprit. Ça aidera à la compréhension. Le premier élément, c'est l'intermédiaire. Le deuxième élément, c'est le transformateur. Et le troisième élément, c'est l'amplificateur. Ces trois éléments sont importants pour définir ou comprendre ce que c'est qu'une relation amoureuse toxique et en même temps comment on pourra corriger le phénomène. Donc, une relation amoureuse toxique ou une relation toxique, dans le sens, dans le cadre conceptuel dans lequel on se trouve, c'est une relation dans laquelle l'autre personne n'est plus l'intermédiaire, n'est plus le transformateur, n'est plus l'amplificateur pour votre épanouissement. Et quand je parle d'épanouissement, je parle d'abord de l'épanouissement spirituel, de l'épanouissement identitaire, si vous voulez. C'est profond. Parce que s'il n'y a pas d'épanouissement identitaire, il n'y aura jamais d'épanouissement personnel. Car le personnel et la personnalité reposent naturellement sur l'identitaire. OK? Donc, pour votre épanouissement, disons, identitaire, si vous voulez, spirituel identitaire, et naturellement matériel, sous-entendant au niveau matériel votre épanouissement psychique, psychologique, qui renferme naturellement tout ce qui est émotion, sentiment et tout ça, et bien sûr physique. Donc, je reprends. Une relation amoureuse toxique est une relation dans laquelle l'autre personne ou les deux, ou chacun, en tout cas l'un, les deux, ou voilà, n'est plus l'intermédiaire, n'est plus le transformateur et naturellement l'amplificateur pour l'épanouissement de l'autre, pour l'épanouissement spirituel et matériel de l'autre ou des deux. Ou, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est très important de comprendre cela parce que beaucoup de personnes font une erreur
magistrale qui fait partie de l'ignorance. L'erreur de ces personnes, c'est de s'attendre à ce que l'autre soit et la source et l'origine, vous voyez, de votre épanouissement personnel, de votre épanouissement spirituel et matériel, ou de votre épanouissement identitaire et naturellement personnel. Ceci est faux et ceci est contre nature, parce qu'il faut bien le comprendre. S'attendre à cet état de fait, c'est créer déjà soi-même pour soi-même et pour le cercle de la relation, c'est créer les conditions favorables d'une relation toxique. C'est créer une matrice favorable pour une relation toxique. Donc, vous devenez vous-même un vecteur d'une relation toxique par le simple fait que dans une relation amoureuse, vous dites que l'autre est la source ou l'origine, vous voyez, de votre épanouissement spirituel et matériel. Ce n'est pas possible, c'est normal. Et c'est anormal. L'autre ne peut jamais être ni la source, ni l'origine de votre épanouissement spirituel et matériel. L'autre, par contre, peut être un intermédiaire, être un transformateur, être naturellement un amplificateur de votre épanouissement, pour votre épanouissement. Cela fait toute la différence. Souvent, lorsque les gens rentrent dans une relation, ils attendent quelque chose de l'autre. Ils attendent de l'autre que l'autre soit la source de quelque chose que peut-être eux-mêmes n'ont pas. Par exemple, ce sont des personnes qui sont totalement en manque d'amour, qui ont des traumatismes depuis l'enfance et peut-être dans le secteur de relations amoureuses, c'est des personnes qui attendent suffisamment de l'autre des formes d'expression particulières d'amour. Et donc, ils attendent que l'autre soit l'origine de sentiments d'amour ou l'origine de quelque chose d'où eux peuvent aller puiser. Et donc, dans cette attente-là, l'autre devenant la source, l'autre devenant aussi l'origine, eux, ils deviennent un peu comme le pantin qui s'accroche, disons, à une carotte comme un âne qui ne l'attrapera jamais. Et ça pose vraiment un problème parce qu'ils ne se sont pas positionnés eux-mêmes dans le bon rôle. Parce que quand vous n'êtes pas dans le bon rôle, vous créez les conditions déjà, vous créez les éléments favorables pour une relation toxique. Et donc, j'aimerais mettre le pied dans le plat et préciser au niveau spirituel, au niveau métaphysique, cette façon, cette donne très importante qui est oubliée. L'autre n'est pas l'origine, l'autre n'est pas la source de votre épanouissement. Si vous êtes dans une relation et vous attendez cela de l'autre, c'est vous-même qui créez les conditions d'une manipulation, c'est vous-même qui créez les conditions d'une relation toxique, c'est vous-même qui créez les conditions d'une relation de dépendance. Parce que ce n'est pas ainsi dans l'ordre naturel des choses. Alors, si vous venez dans une relation et que vous n'apportez rien dans cette relation, vous créez les conditions favorables d'une relation toxique. Quand je dis vous n'apportez rien dans cette relation, c'est pour rappeler le fait que certaines personnes, à tort, affirment, lorsque je vais me marier, je vais être heureux ou je vais être heureuse. Donc, espérant que ce soit l'autre qui leur apporte la joie, l'amour, l'affection, le bien-être. Et donc, ils se disent, c'est quand je vais me marier, je vais me sentir heureuse ou heureux. Ben voilà, il ou elle se marie, se retrouve dans la vie de couple, ben, il n'y a pas la joie, il n'y a pas le bien-être, il n'y a pas le bonheur. Une telle personne n'a rien apporté dans la relation. Parce que c'est ça l'élément important. Vous devez être l'origine. Vous devez être la source de votre propre épanouissement. Si vous n'êtes pas et la source et l'origine de votre propre épanouissement, quand vous entrez dans une relation,
alors vous rentrez dans une relation avec un état intérieur favorable à la dépendance, à la manipulation et à la toxicité. C'est comme ça. Donc, il faut d'abord faire votre propre état des lieux intérieurs. Il faut d'abord faire votre propre check-up pour se poser la question de savoir qu'est-ce que j'apporte dans une relation. Je ne peux pas venir trouver dans une relation quelque chose que je n'ai pas apporté, puisque l'on ne donne que ce que l'on a. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Et quand je rentre dans une relation, c'est que je veux donner de l'amour, mais je ne l'ai pas en moi. Et donc, du coup, j'attends prendre de l'autre son amour pour le lui restituer ou en constituer une forme d'amour que l'autre comprendrait. Et en fait, c'est complètement faux. Ce qui veut dire que vous rentrez vous-même dans une relation amoureuse avec du faux sur-mesure, puisque au fond de vous, justement, vous n'avez pas l'amour que vous apportez, vous n'avez pas l'épanouissement que vous apportez dans la relation. Il y a une différence entre je viens dans une relation avec l'intention, disons, de trouver de l'amour, ce qui peut donner une illusion que vous-même, vous êtes animé d'amour pour l'apporter. Bien sûr, on peut être animé d'amour, on peut être animé d'affection, on peut être animé de tendresse. Ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que vous êtes la source de cette tendresse? Est-ce que vous êtes la source de cette affection? Est-ce que vous êtes la source de cet amour? Est-ce que vous êtes la source de cet épanouissement? C'est ça l'élément important. On peut être animé d'une chose sans en être la source, sans en être l'origine. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Tout le monde se lance dans un élan d'amour. Aimer un homme, aimer une femme, comme si on se fuyait soi-même pour se retrouver dans les bras d'amour d'une autre personne, espérant que l'autre vous donne un amour suffisamment important pour que vous puissiez retrouver vous-même l'amour en vous, ce qui est complètement faux. Pour rentrer dans une relation d'amour, vous devez trouver la source de l'amour. Vous devez identifier son origine et les deux sont à l'intérieur de vous. Une fois que vous les trouvez à l'intérieur, eh bien, vous allez dans une relation en apportant, vous voyez, en apportant cette source et cette origine, non pas en espérant. Et cette espérance peut vous animer et vous faire croire que vous avez l'amour. Vous voyez, peut vous faire croire que vous avez la tendresse, ce qui est complètement faux. Il faut faire la différence. D'accord? On peut être animé d'un élan d'amour, de l'affection, de la tendresse, simplement parce qu'on en espère suffisamment. On espère que cela se passe bien, que cela se passe merveilleusement bien, qu'on vive bien heureux. Vous voyez, tout le monde vit dans cette espérance-là. Mais personne ne s'est posé la question de savoir, mais la source de ce que j'espère trouver dans une relation, c'est où la source et c'est où l'origine. Vous voyez donc que c'est vous-même qui créez les conditions d'une relation amoureuse toxique. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Qu'est-ce qu'une relation amoureuse toxique? C'est une relation dans laquelle l'autre n'est plus l'intermédiaire, le transformateur et l'amplificateur pour l'épanouissement spirituel et matériel de, de l'autre. C'est important de comprendre cette définition de base qui peut vous ouvrir beaucoup d'autres états de conscience. Alors, si l'autre est un intermédiaire, il est l'intermédiaire de quoi? C'est ça ce qui est intéressant. Il est l'intermédiaire de quelque chose que je porte déjà en moi, de quelque chose qui vient de ma source et qui origine de moi. Vous voyez, il en est l'intermédiaire. Il en est le transformateur, il en est l'amplificateur. C'est aussi simple que ça. L'autre n'est pas la source de mon bonheur. L'autre n'est pas la source de mon épanouissement. L'autre n'est pas la source de l'affection, de la tendresse. Non. L'autre n'est qu'un intermédiaire. Donc, considérez votre partenaire homme, considérez votre partenaire femme, non pas comme étant la source ni l'origine de l'amour, de l'épanouissement, de l'affection, de la tendresse que vous attendez ou que vous espérez, mais qu'il n'en est simplement qu'un intermédiaire. Il est juste ou elle est juste un intermédiaire.
Mais un intermédiaire, n'étant ni l'origine ni la source, a besoin de quelque chose à transmettre. Est-ce que vous voyez? Et ce quelque chose-là, eh bien, ça origine naturellement de vous. C'est très important de comprendre ça. Ça origine de vous. Parce que si vous arrivez à trouver la source en vous et l'origine en vous, même si l'autre n'en constitue pas un intermédiaire, vous ne seriez jamais dans la dépendance. Vous convenez avec moi que quand on est sa propre source de bonheur, on n'est pas dans la dépendance, on n'est pas dans la toxicité, on n'est pas dans la manipulation. Absolument pas. Mais on y entre dès l'instant où on cède la source de son épanouissement à l'autre. Lorsqu'on cède l'origine de son épanouissement à l'autre, on devient une personne fragile et manipulable. Voilà l'élément de base qu'il faut cerner. L'autre n'est qu'un intermédiaire et quand il arrive à être l'intermédiaire de mon épanouissement, mais en être également l'amplificateur. Et naturellement, il en est, avant l'amplificateur, le transformateur et l'amplificateur, parce que c'est lui qui va d'abord jouir de ça et me le restituer. Ça veut dire que nous sommes, chacun pour l'autre, des piles dont nous ne sommes pas la source de l'autre, mais que nous sommes capables de convertir, c'est-à-dire d'être l'intermédiaire d'une force que l'autre initie, d'en être donc le transformateur en des courants de différentes émotions et d'en être l'amplificateur. Voilà vraiment ce qu'il faut comprendre d'une relation amoureuse toxique. Et les causes d'une relation amoureuse toxique, c'est ça. Maintenant, toutes les philosophies que vous développez autour, quand ça vient après. Mais les causes, le fondement, c'est ça la base. Donc, que chacun se pose la question là, maintenant, lorsque vous m'écoutez et que vous m'entendez, est-ce que je suis la source et l'origine de ce que j'espère que l'autre me donne, que l'autre m'apporte? Voilà, c'est ça ce qui est important. Parce que l'autre ne peut pas m'apporter quelque chose qu'en moi, je n'ai pas. Parce que même s'il me l'apportait, par le fait que je ne l'ai pas en moi, je ne serais même pas capable de reconnaître ce qu'il m'apporte. Ce qui pourrait amener des confusions dans les langages où l'autre dira, mais moi, je lui apporte l'amour, mais l'autre ne comprend pas. Parce que, en fait, l'autre a cédé son point de son origine et sa source à une tierce personne. Lorsqu'on n'est pas la source de son épanouissement, ni l'origine, c'est qu'on n'a pas guéri des affections, des problèmes passés, des déséquilibres amoureux passés. C'est qu'on souffre encore dans des émotions éparpillées. On n'en est pas propriétaire, on n'est pas propriétaire de soi-même. On veut que l'autre soit son propriétaire. Si l'autre est votre propriétaire, vous ne pouvez pas nier la manipulation ni la refuter. Ça devient normal. Vous devenez une personne dépendante. Toute personne qui n'est pas la source de son épanouissement est une personne dépendante et ne va pas se plaindre que l'autre en fasse un objet, que l'autre lui manque de respect ou que l'autre ne lui accorde pas les considérations. Parce que l'autre ne t'accordera de la considération que lorsque l'autre te ressent comme une source. Et lorsque tu es ta propre source, tu inspires l'autre à être également sa propre source. Et en ce moment, vous êtes pour chacun des deux la source et l'origine pour vous-même. Et au même moment, vous êtes chacun l'intermédiaire, le transformateur et l'amplificateur de l'autre. Ce qui crée un cercle vertueux. Et donc, c'est une relation véritablement d'interdépendance où les sources et l'origine de l'autre sont respectées dans toute leur souveraineté, mais que l'interdépendance entre les deux eh bien, ne souffre donc d'aucune corruption. Est-ce que vous êtes dans une telle relation? Est-ce que chacun des individus participants à cette relation a déjà fait
ce mea culpa intérieur pour retrouver sa dimension fondamentale avant de dire je veux rentrer dans une relation et de prétendre que c'est l'autre qui est la cause de sa manipulation, enfin la cause de ce qui lui arrive en tant que victime. Les situations les plus inextricables me sont rapportées, comme par exemple l'autre ne me respecte pas, il m'insulte, il me bat, la relation est vraiment intenable. Nous ne nous entendons pas, nous sommes presque à la déchirure et on essaie de colmater les brèches, on essaie de repartir à zéro, mais ça ne marche pas. Mais ça ne peut pas marcher. Vous les deux, vous êtes des pantins. Vous n'êtes pas à l'origine de ce que vous voulez obtenir. Mais vous devez être à l'origine de ce que vous voulez obtenir. C'est ça le secret du serpent qui se mord là, que vous devez être à l'origine de ce que vous voulez obtenir. C'est ça le secret de la métaphysique. Si vous n'êtes pas la source et vous n'êtes pas l'origine de ce que vous attendez de l'autre, alors je suis désolé, vous êtes déjà, par cet état de pensée, dans une relation amoureuse toxique. Et vous devriez reconsidérer la situation pour pouvoir repartir à neuf à partir de vous-même d'abord et d'être, je vais dire, une source d'inspiration pour l'autre. C'est pour ça qu'on parle de source d'inspiration. D'accord? Maintenant, nous verrons par la suite dans les différents cas, lorsque je ne suis pas l'intermédiaire, qu'est-ce que je crée dans la vie de l'autre? Lorsque je ne suis pas un bon transformateur, qu'est-ce que je crée dans la vie de l'autre? Lorsque je ne suis pas un amplificateur, qu'est-ce que je crée dans la vie de l'autre? Donc, on va voir comment est-ce que on peut jouer ou jongler sur ces interactions de intermédiaire, de transformateur et d'amplificateur pour pouvoir améliorer le jeu relationnel entre deux partenaires. Mais avant d'arriver à ce travail que chacun va faire pour être un meilleur intermédiaire, pour être un meilleur transformateur ou une meilleure transformatrice, ou être un meilleur amplificateur ou amplificatrice, avant d'en arriver à là, il faut d'abord que chaque personne puisse retourner pour retrouver en elle-même cette identité fondamentale, à savoir être la source et l'origine de ce que vous espérez dans une relation amoureuse. Et ça, eh bien, on peut le voir les prochaines fois pour que vous sortiez d'abord de ce sentiment de dépendance ou de relation négative, que vous retrouviez votre propre innocence et votre propre pureté intérieure, et vous verrez que l'autre, quel qu'il en soit, ne pourra avoir d'emprise sur vous que de votre incapacité à être aussi bien la source que l'origine de ce que vous attendez de l'autre. Est-ce que vous comprenez le français? Il est précis. Je vous retrouve dans une autre capsule. Je remercie toutes les personnes qui sont dans une relation. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que vous cherchez le point d'équilibre qui puisse vous aider, vous permettre de vous entraider. Je sais qu'il y a des relations qui ont commencé, qui ont vite cassé, faute d'incompréhension, parce que les gens ne se comprennent pas dans les différents rôles qu'ils peuvent assumer. Je sais qu'il y a des relations sulfureuses en ce moment, pour ne pas dire volcano-volcaniques, dans lesquelles vous vivez, et souvent, les gens n'identifient pas la source spirituelle ou métaphysique de cette situation, parce que chaque individu cherchant à incriminer l'autre, puisqu'on a cette éducation d'avoir une personne à accuser, qui est toujours le diable, qu'il faut que quelqu'un soit l'auteur de ce qui m'arrive. Donc, quand on a vécu comme ça, dans une forme de spiritualité grégaire et inidentifiable, on se retrouve dans une relation amoureuse qui est complètement catastrophique. Ce qu'il faut savoir, la relation amoureuse est indissociable de la spiritualité. Il n'y a aucune énergie dans le monde matériel et dans les relations humaines qui soit dissociable de la spiritualité. Car en vérité, une relation amoureuse, ce n'est qu'une forme de spiritualité, mais dans une interaction sentimentale et émotionnelle
dont les enjeux sont justement de concrétiser l'épanouissement, le bonheur, le bien-être des uns et des autres. Si vous avez compris déjà cette base que je viens de donner, eh bien, la question suivante sera, comment puis-je être l'origine? Comment puis-je être la source de ce que j'attends de l'autre? Voilà comment ça va commencer. Je vous remercie et je vous retrouve dans une nouvelle capsule. Paix et bénédiction à vous. Au TEP. À bientôt.